Tengo el gran placer. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'ONU au vice-président de la République de l'Angola, M. Manuel Domingos Vicente, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Senhor Presidente da 70ª sessão da Monsieur le Président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, Président et chef de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, au nom du président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, je tiens à féliciter son Excellence Mogens Lykketoft à l'occasion de son élection à la tête de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je félicite également son Excellence Sam Kutesa, président de la 69e session, d'avoir dirigé avec brio les travaux de la session précédente, ainsi que le secrétaire général pour son attachement indéfectible à trouver des solutions aux questions épineuses qui accablent la communauté internationale. Monsieur le Président, lors de la conférence de San Francisco, l'objectif était d'édifier un monde reposant sur le droit international et en quête de solutions pacifiques aux différends internationaux. 70 ans plus tard, nous constatons des progrès, mais également des échecs. La décolonisation a pu sensiblement avancer, car aujourd'hui, de nombreux États compose la famille des Nations unies. Toutefois, s'agissant de notre sécurité collective, nous n'avons pas remporté de succès. Un problème qui avait mené à la création des Nations unies et qui reste au cœur de ses préoccupations. Il nous faut réfléchir ensemble au rôle et à l'avenir des Nations unies. Il nous faut une organisation apte à promouvoir la paix et la sécurité internationale, à agir rapidement et efficacement face aux conflits et à pouvoir relever les défis actuels et nouveaux. Monsieur le Président, en adoptant le programme de développement à l'horizon 2030, les États membres des Nations unies ont réitéré que leur priorité absolue était d'éliminer la pauvreté et la faim, de promouvoir le développement socio-économique, de protéger les droits de tous, ainsi que de garantir l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes, de protéger l'environnement, de garantir l'accès aux services de qualité et de prêter une attention toute particulière aux groupes vulnérables. Le programme à l'horizon 2030 réaffirme les principes de la conférence de Rio + 20, à savoir qu'il est possible de promouvoir le développement durable dans le monde et d'élaborer des objectifs universels mettant en lumière la nécessité pour les peuples de coopérer et de tracer une voie commune pour l'humanité. Il s'agit d'un partenariat mondial et d'engagement de la part de toutes les parties afin d'atténuer les conséquences préjudiciables des changements climatiques en éliminant la pauvreté et la misère et en créant des perspectives pour tous. Je redis l'engagement de mon pays à adopter les mesures nécessaires afin de renforcer les programmes de développement de cette organisation. Dans un avenir proche, les Nations unies participeront également à l'examen de 3 processus cruciaux. Les femmes, la paix et la sécurité, les opérations de maintien de la paix et le dispositif de consolidation de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, comme je l'ai déjà dit, les idéaux à l'origine de la création de notre organisation il y a 70 ans, préserver les générations futures du fléau de la guerre, doivent encore se concrétiser. Des personnes aux 4 coins du monde attendent que les dirigeants des 193 pays représentés ici unissent leurs efforts afin de trouver des solutions appropriées aux nombreux écueils graves
qui assaillent les populations de notre planète. Alors que nous célébrons cet anniversaire, nous gardons en mémoire le rôle et les responsabilités des Nations Unies en tant qu'enceinte essentielle visant à trouver des solutions aux problèmes internationaux, à préserver la paix, à consolider la sécurité collective et à nous aider à renoncer au recours à la force dans les relations internationales tout en respectant la souveraineté des États, la défense et la promotion des droits humains et la réaffirmation de la primauté du droit en tant que principes fondamentaux du système international. Cette occasion doit constituer une mesure d'encouragement afin d'accélérer les réformes visant à revitaliser le système des Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, en élargissant sa composition permanente et non permanente afin que cet organe soit plus représentatif et soit mieux à même de relever les défis qui assaillent notre monde. L'Angola réitère le droit du continent africain à être représenté comme membre permanent du Conseil de sécurité. Le déplacement forcé de milliers d'êtres humains est une réalité désolante de dégradation de l'être humain et un affront contre la dignité humaine. Il faut donc que la communauté internationale y réagisse sans tarder et de façon globale. Monsieur le Président, en novembre, l'Angola célébrera le 40e anniversaire de son indépendance dans un climat de paix, de tolérance et de réconciliation. Fruit direct de la volonté de notre peuple, d'œuvrer à l'unisson afin de renforcer la croissance économique, l'inclusion sociale, le progrès, la prospérité pour tous dans un pays plus démocratique, prospère et moderne. Le gouvernement de l'Angola, en dépit de l'environnement mondial délétère, est attaché à préserver cette croissance. C'est pour cela que nous avons mis en place un plan de développement national qui a pour vocation de moderniser les infrastructures économiques et sociales, de promouvoir l'investissement public et privé, ainsi que d'améliorer les possibilités de formation, les qualifications et une meilleure gestion des ressources humaines. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, la montée des activités terroristes commises par des groupes extrémistes en Afrique et ailleurs dans le monde constitue un problème de sécurité aigu qui appelle à une coalition mondiale pour contrer ce fléau. La création d'une équipe spéciale des pays du bassin du lac Tchad et le Bénin est un exemple de réaction commune méritant l'appui de la communauté internationale afin d'éradiquer le terrorisme sur le continent africain, un terrorisme qui a infligé des souffrances indicibles à nos peuples. La situation en République centrafricaine demeure difficile sur le plan de la stabilité politique et socio-économique et de la sécurité interne. Nous appuyons les efforts du gouvernement de transition visant à rétablir l'ordre public et à restructurer les institutions publiques. Et nous enjoignons toutes les parties à honorer les engagements contractés dans le cadre du forum de Bangui en tant que condition préalable essentielle à un processus électoral ouvert à tous, pacifique et transparent. Nous nous félicitons du compromis obtenu récemment entre le gouvernement du Soudan du Sud et l'opposition armée grâce à la médiation de l'IGAD et d'autres partenaires internationaux afin de régler la crise auquel est confronté le pays. Nous encourageons les parties à cet accord à honorer leurs engagements et la communauté internationale à continuer d'appuyer le processus de paix. En Guinée-Bissau, alors que la crise institutionnelle a été surmontée, les dernières évolutions politiques augure d'une croissance économique et d'une stabilité politique et sociale. Nous enjoignons tous les acteurs politiques et sociaux guinéens
a endossé toutes leurs responsabilités, la communauté internationale, à tenir la promesse faite à la conférence des bailleurs de fonds de Bruxelles. La question du Sahara occidental nous préoccupe toujours, étant donné la nécessité pour le peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Nous demandons aux parties de poursuivre les négociations et de trouver une solution mutuellement acceptable sous l'égide de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Nous nous inquiétons du comportement qui ne change pas s'agissant de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Nous prônons la reprise des négociations menant à une solution pacifique et durable, reposant sur 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Les conflits qui font rage en Libye, en Syrie, en Irak appellent des réactions rapides, étant donné les graves conséquences humanitaires qui en émanent. Ces conflits sont dus à des violations flagrantes des droits humains des peuples de ces pays, mais également aux ingérences externes qui se sont avérées désastreuses en tentant de changer des régimes ou en les changeant, en imposant artificiellement une démocratie de l'extérieur. Tout cela a donné lieu à des conséquences tragiques. L'Angola salue l'accord passé entre les 6 puissances et l'Union européenne et la République islamique d'Iran quant au programme nucléaire iranien. Cela prouve que tout différend, aussi complexe ou difficile qu'il puisse être, peut trouver une solution politique. Cela est particulièrement révélateur dans une région où la diplomatie, ces dernières décennies, avait été systématiquement mise de côté. L'Angola suit de très près et se félicite de la normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et Cuba. Toutefois, mon pays réitère la nécessité de faire cesser l'embargo économique, financier et commercial à l'encontre de Cuba, ce qui limite le droit du peuple cubain en développement et va à l'encontre des principes et règles du droit international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la République de l'Angola assume pour l'instant la présidence de la conférence internationale de la région des Grands Lacs et s'est employé à chercher des solutions aux écueils qui assaillent la région, tant bilatéralement que multilatéralement, ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Sur cette toile de fond, nous redisons notre détermination à continuer d'appuyer et de promouvoir le dialogue, la paix, la sécurité, la stabilité en Afrique centrale et partout dans la région des Grands Lacs. Conscient de ses responsabilités, dans un monde de plus en plus fluide et complexe, et conscient des défis sécuritaires auxquels sont confrontés les États entourant le golfe de Guinée, notre gouvernement, aux côtés des États-Unis et de l'Italie, accueillera une conférence internationale sur la sécurité maritime et la sécurité énergétique ces prochains jours à Luanda afin de faire face aux menaces que représentent le terrorisme et la piraterie dans le golfe de Guinée. Monsieur le Président, les changements climatiques constituent l'un des défis les plus redoutables pour l'humanité. C'est pour cette raison qu'en adoptant un protocole qui régira l'action mondiale de protection contre les changements climatiques lors de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopter un tel accord sera très important. Cet accord doit comporter un engagement à contenir la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius d'ici à la fin du siècle. De même, cet accord doit comporter des outils
de partage afin de protéger le droit au développement et de renforcer la résistance des conflits des pays en développement. Monsieur le Président, enfin, je tiens à redire l'importance que prête mon pays au rôle joué par le multilatéralisme dans la recherche de solutions aux problèmes mondiaux, conformément à une logique de responsabilité davantage partagée en reconnaissant les intérêts légitimes de tout un chacun et en œuvrant de concert en faveur de solutions courageuses et réalistes. Nous enjoignons tous les États membres à redire leur confiance dans la capacité des Nations Unies à renforcer le dialogue international en tant qu'élément principal d'une culture de paix, du respect des différences entre les peuples et de la prévention des conflits, qui constituent les fondements mêmes du progrès et du développement auxquels ont droit tous les peuples du monde. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le vice-président de la République de l'Angola de la déclaration qu'il vient de faire. Je demande aux fonctionnaires du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.